un petit party de walk-in qui commence avec une série qu'on pourrait appeler Variations sur le même thème. Je commence avec une pièce de Sara Pacini que j'aime de tout mon cœur. Il en reste de moins en moins et ça me travaille de plus en plus. Mais c'est une pièce tunique qui est vraiment taillée pour être, je vous dirais, assez ample, mais surtout pour accommoder différentes tailles, étant donné que ça fait partie de la gamme taille unique, donc des tricots de Sara Pacini. Puis là, je la porte sur quelque chose d'un petit peu plus foncé que ce que je ferais habituellement, juste pour vous montrer le décalage en fait. Quand on va changer le jeans pour une pièce qui est ton sur ton, on perd complètement l'aspect diaphane et ça se porte hyper bien. J'aime le côté asymétrique, j'aime le côté fendu d'un côté et j'aime le fait de pouvoir la porter relax comme ça ou relax comme ceci. Donc en ton sur ton, sur une jupe Sara Pacini à pont. C'est une jupe qui est ivoire, puis j'aime beaucoup cette idée-là, moi, de mélanger autant du ivoire, du crème, du sable. Tout ça appartient à la même famille. Et je suis passée à mes sandales dorées parce que je trouve qu'avec une empilade de colliers, de bracelets, toutes dans le même métallique, il y a quelque chose de hyper élégant, mais en même temps, je suis tout aussi confortable, si c'est pas plus, que quand j'étais dans mon jeans. Une petite veste là-dessus. Caroline, que ça va être beau. Tu sais, on l'a jamais fait, cet agencement-là. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on roule les manches, on voit apparaître évidemment ce qu'on porte en dessous. Puis là, on a une espèce de mélange d'imprimé. On a aussi de la symétrie, des ouvertures et surtout la possibilité de rentrer les pans de la tunique vers l'intérieur pour se faire un col V. Le col V qui est toujours plus harmonieux sous un blazer qu'un col semi-rond, U. Donc quand on peut le transformer, c'est encore mieux. Sac, lunettes solaires, c'est tout. Et j'aime l'idée de pouvoir faire la même chose, mais en Bermuda. Et même si on a le Bermuda coordonné au blazer Liu Jo, j'aime l'idée de casser l'ensemble. Puis là, j'ai opté pour un Bermuda aspect froissé de Fabiana Filippi. Il est vraiment crème avec une fine rayure beige, fait qu'on est vraiment dans la même famille, le même esprit que le blazer. Et là, on vient de se créer ou bien un tailleur chic pour le travail, mais version estivale, ou un ensemble pour une sortie. Pochette brune pour un petit contraste. Le blazer. J'avais envie d'ajouter une petite touche de couleur et je l'ai fait très subtilement avec le bleu aqua de cette jupe de coaster et je trouve qu'encore une fois, la tunique longue par-dessus, toujours dans un agencement un peu ton sur ton, ça donne quelque chose de hyper élégant et j'aime ça. Je dirais que mon cerveau vient de prendre une pause. J'ai envie d'essayer de déchiquiser au max la tunique, peut-être genre avec un jogger. J'adore, c'est un jogger Rihanni, puis vraiment le côté diaphane, le tricot crème avec le jogger qui est un petit peu plus crème 35, chaussures, on va faire plus sport, sac et lunettes solaires. Variation sur le même thème, le même jogger, mais avec la blouse coordonnée à la jupe. Alors encore une fois, un look sport chic, confortable et tout allé. Qui nous rappelle qu'un ensemble, c'est aussi beau ensemble que séparément. Pile de bijoux dans le décolleté, bracelet doré, sandales dorées et sac pour déchiquiser. Dans la catégorie, si on ne l'essaye pas, on le sait pas. J'aime ça. Et j'adore mélanger les imprimés. On a ce blazer dans les tailles 6 à 12 et le short coordonné. C'est léger, c'est fluide, c'est polyvalent et c'est en plus imprimé. Ça rehausse automatiquement les looks. Oh, chic. Ça, ce serait la version plus colorée. Toujours dans coaster, chic ou décontracté. Ici, ce serait décontracté, mais t-shirt. On pourrait même utiliser la blouse en veste. Le t-shirt en col V ou en col rond. Et ça, ce serait la version « Je m'endure plus, il fait trop chaud ». Et étonnamment, la Camille Coaster est un peu plus verte que bleue. Ça fonctionne hyper bien avec la jupe. Et ça, ce serait la version « Je m'endure plus, mais je travaille dans un bureau puis il faut quand même que je m'habille ». Avec le blazer, c'est du lin et du tencel. Il n'y a pas plus confortable en été. Tu peux même mettre ton lunch dans ton tote bag, c'est parfait.
Il y a certains vêtements qui peuvent, à prime abord, nous paraître difficiles à agencer, comme cette jupe plissée. C'est une jupe Marc Aurèle, dans une matière qui va faire en sorte que les plis vont rester. C'est une jupe qui est lavable, on aime toujours ça. D'ailleurs, Marc Aurèle est assez fort sur les vêtements lavables à la machine. Et la façon la plus simple pour moi de commencer à agencer ces vêtements-là, c'est de regarder quelle teinte neutre le motif contient. Ici, c'était plutôt facile. On est dans un sable, un crème assez foncé qui peut vraiment prendre autant des bruns que des crèmes, que des ivoires, que des sables. Je l'ai agencé avec un chandail que j'aime beaucoup de Sarah Pacini. C'est vraiment un pull qui a une coupe très originale. Ça donne quelque chose de super confortable parce que la manchure est assez ample. Puis il n'y a pas vraiment d'épaule, pas vraiment en fait justement de la manchure. Il n'y a pas de couture outre les deux côtés puis le dessus de l'épaule. Fait que c'est hyper confort. Puis là vous entendez gling 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 parce que je me suis bijoutée en masse. Je suis allée avec une pile de bracelets dans les teintes dorées et un mix qui ne déçoit jamais. Mes deux girafes qui se french et mon bracelet, je vais dire tangerine, qui rejoint un peu le orangé de la jupe. Puis ça, pour moi, ça fonctionne hyper bien. J'ajouterai mes lunettes solaires choco avec ça et mon sac choco pour un petit contraste qui rejoint et les cheveux et la lunette, puis ce serait parfait. Marc Aurèle sur Marc Aurèle, c'est tout le temps franchement chouette, surtout quand on a l'impression que c'est dans la même collection. C'est le dernier chemisier aspect gaufré qu'on a en sable comme ça, avec l'aspect un peu utilitaire, les poches au niveau du buste. C'est une bonne longueur, il est super beau porté ouvert un peu comme ça au niveau de la bande de taille. Ça peut être aussi assez swell, porté à l'intérieur, look travail un peu plus. Puis look vacances, ils sont peut-être un peu trop brun orangé, mais j'aime l'idée. Je le fais pas souvent, mais la robe fluide qui vapore avec le sneaker à toute épreuve, ça a quelque chose de très New York. Parce que à New York, le monde a pas de temps à perdre. Ah, que j'aime ça. Tu vois, c'est une robe qui peut faire habiller. C'est une robe qui peut faire cocooning à la maison tellement elle est confortable. Elle est surtout taillée ample pour une small dans coaster. Et j'aime le fait que ce soit une couleur difficile à décrire, c'est-à-dire un kaki taupe brun. J'adore ce trio infernal. Kaki taupe brun. Quelque chose comme ça. Sac d'emplette parce que c'est clair qu'avec tes sneakers, c'est là que tu t'en vas. J'aime ça. Puis elle était super longue, puis Nicole l'a déjà pré-raccourci. Puis là, mettons qu'on veut la rendre habillée. J'irai avec un collier un petit peu plus présent que mes colliers dorés, que j'aurais même pas besoin d'enlever. On pourrait même, tu sais, se faire ça bien swell, boutonné jusqu'en haut, mais pourquoi? Or sur le collier, or dans les souliers. Ça fait un peu comme, surtout avec le turban, là, un peu gypsy chic. Puis je te dirais que j'aille pas ça pantoute. Et comme ça, sac brun, voilà. Puis regarde bien ça, t'es pas obligé d'avoir le talon. C'est aussi joli quand t'es sur le plancher. Puis il n'y a rien qui déchiquise une jolie robe aussi bien qu'une bonne veste en denim, flambant neuve, mais aspect usé. Oh, que j'aime ça. Puis la couleur est parfaite avec la couleur de la robe. Ah, c'est cool ça. Puis tu sais quoi, là, on pourrait faire noir. Ça a de la gueule quand même. Tu sais, c'est jamais fini, mais en même temps, le thème aujourd'hui, c'est variation sur le même thème. Fait que, regarde ça, veste en cap, puis un sac vintage. Ce genre de robe, j'adore. Premièrement, parce que porter en robe, t'as pas besoin de faire grand-chose, le motif est là, la couleur est là, puis j'aime ça, c'est des petites madames qui se jasent, puis moi, les petites madames qui se jasent tous les matins, j'aime ça. Donc, c'est une robe sur canard, dans un tissu super fluide, avec un volant au bas. C'est vraiment ultra confort. La manière de la porter, je pense qui serait ma préférée, c'est avec une paire de Converse. Ce que j'aime des Converse, c'est que ça a un côté super décontracté, mais ne jamais oublier que cette robe se déboutonne au complet. On peut donc l'utiliser en tunique super longue sur une jupe qui vapore. Donc ça, c'est notre jupe à pompe. La même que la ivoire du début du live, mais cette fois-ci en noir. Lunettes solaires, c'est tout. Mais aussi sur notre fameux duo jeans t-shirt. Tu sais, ce pantalon est une splendeur. C'est jaune, c'est brun et c'est blanc pur. Donc avec un simple t-shirt blanc,
c'est la vie. Il est extensible. Puis quand c'est la vie, souvent, c'est Maria Bellantani. C'est extensible, c'est un coton confortable, c'est une jambe un peu large, écourtée, avec un très très large revers. Il y a des poches et il y a surtout une petite élastification à la taille. Pas partout, sur les côtés. C'est merveilleux. Tu as vu ça? Oh my God! Qui aurait cru que ce serait si simple de créer quelque chose de si beau? Le pantalon, on en a juste un. Il est fantastique. C'est quoi la taille? Il a l'air assez grand. C'est un médium! Et là, j'ai enfilé le blazer Spencer en taille 10. Il nous reste quelques tailles dans ce blazer-ci. Puis clairement, le 10 est grand. Le 6 était parfaitement cintré pour moi. Puis j'aime le fait que le t-shirt dépasse un peu. C'est franchement chouette. Une petite dose de doux maintenant, avec une jupe en lin vert minéral, ce vert doux, avec un effet un peu aussi tie-dye, légèrement, je vais dire légèrement crémeux. Puis c'est pour ça que je l'ai agencé à ce top de Sarah Pacini qui est ouvert au dos. Je le porte avec un top bandeau de la couleur de ma peau, puis je trouve que ça passe bien. C'est surtout que ça fait une sacrée belle trappe d'aération quand il fait chaud. Puis en même temps, ben, le devant n'est pas décolleté du tout, fait que je trouve que c'est un beau dosage. Ça, c'est magnifique. Chaussures. On pourrait autant faire un sneaker crème qu'une sandale brune plate. Moi, j'aime bien l'idée d'une sandale qui est la couleur de ma peau. Ça fait toujours un espèce d'effet continu qui est toujours hyper flatteur pour la jambe. Avec des poches en plus. Hey, j'aime ça, j'aime ça. J'adore ça. C'est pas un look qui était prévu, en même temps, c'est le fun. L'espèce de pop de bleu de la jupe de Nadia Toto. C'est une jupe à taille élastique, taille haute. Toute la partie ici est légèrement cintrée. Donc, moi, je trouve ça le fun de venir comme contraster avec quelque chose justement de très ample. D'ailleurs, ce top-là, là, il fait vraiment taille unique, extra small à extra large. Et j'aime le côté comme très ample, en fait. Sac. Oh, je suis tellement bien là-dedans. C'est fou. Ça aussi. Ça fonctionne hyper bien. Tu vois, ça c'est le top en lin façon Donin de Inidio. C'est une taille médium. Puis, tu sais, prenez en considération, là, c'est quand même assez extensible, mais je suis bien ajustée au niveau de la taille quand même. Mais j'aime l'idée que ce soit une drop waist, mais qu'on pourrait venir cintrer au niveau du top. Ceinture? Pourquoi pas? On l'essaye. On fait les bottes. C'est chouette! Puis j'aurais même pu faire la ceinture, tu sais, un peu moins étouffante. Un peu plus sur les hanches, puis à ce moment-là, on peut venir comme blouser un peu. Puis il n'y a rien qui nous empêche aussi de rouler la jupe pour remonter la partie hanche, tu vois. Ah, avec ça, lunettes solaires. Là, mon défi, c'est de faire un look estival et décontracté avec cette jupe à petites paillettes de Princess Goes Hollywood. J'aime ça. Je suis allée chercher, en fait, la couleur des paillettes dans ce top de Surcana qui a un effet un peu vintage, donc un effet un peu usé, mais vraiment dans son effet parce qu'il est neuf. Puis je trouve que c'est ça qui va déchiquiser. C'est un top qui vient avec un espèce de petit nœud au bout, mais je pense que c'est plus chouette si on le rentre vers l'intérieur dans ce look-ci. Puis pour ajouter comme deux neutres, je me suis dit noir et blanc, ça fonctionne. Fait que j'ai encore, tu sais, j'ai un petit pot de blanc avec mon macaron. Puis je pense que ça, c'est super cool, mais c'est surtout hyper confortable parce que la jupe est légère, puis le top est en coton. Et voilà. Puis pour un look un petit peu moins estival, même si on sait que ça marche, je peux comme pas m'en empêcher, là. C'était trop facile. Variation sur le même thème. C'est notre thème en plus. C'est ça notre thématique. Ça, c'est notre dernière... Hey, qu'elle est belle. C'est notre dernière robe en lin teinte matcha de Inidio sur la boutique. Et la beauté, c'est que c'est une taille médium qui a tout le dos en tricot de coton extensible. Puis comme c'est vert, ben ça fait un peu kaki. Donc ça s'agence avec n'importe quelle teinte neutre. Avec un vert forêt, ce serait aussi hyper beau. Mais quand on est dans des teintes un peu plus chaudes, genre le tan, le brun, je trouve que ça donne quelque chose d'assez chouette. Lunettes solaires. Simple de même. Une robe qui se porte oversize parce que c'est une médium puis c'est vraiment beaucoup plus grand qu'une taille médium régulière. C'est une pièce qui me fait capoter. Parce que c'est un croisement entre un polo brun, quand même, qui l'aurait cru, et une jupe en tulle. Je n'en peux plus. C'est la marque Just Naturally Be Yourself, donc JNBY ou JNBY. Et avec cette robe-là, moi, c'est sûr que je m'arrangerais pour la porter de façon hyper décontractée. Donc,
Converse. Facile, facile, facile. Puis le Converse a comme une relation privilégiée avec tout ce qui est vêtements allure princesse, donc en tulle. Là, je comprends qu'ici, c'est pas une robe de princesse pantoute, mais c'est une robe qui est vraiment chère. Et j'utiliserai uniquement des teintes neutres, donc le blanc et le denim, parce que c'est exactement la même marque. Je m'en remettrai jamais! Ça me fait mal en dedans. Sandra, oh, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça touche en plein cœur. Ça touche en plein cœur. C'est malade. C'est pas plus dur à enfiler qu'une robe molle puis un coton ouetté. En mode passion lousse. Parce que quand c'est lousse, c'est mieux. Alors, jupe ample, lin techno de Sarah Pacini, portée avec, puis même si c'est une jupe qui est comme taille haute, cintrée, on s'en fout ici. On y va sur l'oversize avec un top qui est vraiment taille unique, avec une manche qui est extensible, plus resserrée au niveau du dessus du coude. Du dessus du coude, il y a le dessus du bras, puis il y a le dessus du coude. Et ben, encore une fois, les Converse, juste parce que ça fait cool, je prendrais mes lunettes solaires, puis ce serait tout, tu sais. Je suis hyper confort, mais imagine à quel point, en 2 actions, ce look se transforme en un look de grand soir. Action 1. Chaussures plus habillées. Action 2, un grand collier de perles revisité. C'est le mien. OK, puis action 3, un sac un peu plus élégant. C'est... On termine avec un look coloré. C'est vraiment un beau bleu mauve et il s'agence parfaitement parce que c'est Amina Rubinacci. Super luxe, mais à prix réduit évidemment parce qu'on n'est jamais au plein prix chez Very Smart. Il s'agence parfaitement avec le top Alice et Olivia floral dont on a la jupe coordonnée. J'aime ce genre de look-là parce que le pantalon en coton stretch porté avec la sandale Birkenstock, ça a quelque chose de très tout allé, mais aussitôt qu'on ajoute une camisole ou un top estival qui est un petit peu plus, je veux dire, élégant, et le fedora qui pour moi est très classique, ben, je trouve qu'on tombe dans un look qui est à la fois décontracté mais avec le petit oomph de plus. C'est beau là. Ce pantalon-là me fait capoter. Sac en paille, petit garden party à l'horizon et événement plus chic. Les bleus mauves sont super beaux avec du marine, donc c'est vraiment pas difficile à agencer. C'est aussi la parfaite teinte neutre pour venir compléter l'ensemble. Et que c'est beau! Et que j'aime ça! Et que j'ai eu du fun! Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à demain 8h. À bientôt!